Gloire à Jésus. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager ce message avec toi, tiré dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 1 au verset 5. 2 Timothée, le chapitre 3, verset 1 au verset 5. La Bible dit: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Le thème du message que je voudrais partager avec toi, c'est « Change ton comportement ». Change ton comportement. Lorsque nous lisons ce passage de 2 Timothée, chapitre 3, la Bible dit: dans les derniers temps, plusieurs vont avoir un mauvais comportement, vont commencer à vivre une mauvaise vie, étant dans l'église, étant assis avec les gens de bien, mais eux feront des choses qui sont contraires. Et aujourd'hui, nous constatons que dans nos églises, plusieurs manifestent ces mauvais comportements-là. Et ils sont assis dans l'église. Et cela ne leur dit absolument rien. Alors que tu ne peux pas être chrétien et toujours être animé par ce mauvais comportement. Toujours être animé par cette mauvaise vie, par cette mauvaise manière de vivre. Dieu désire que tu changes de comportement. Le comportement, c'est notre manière de vivre. C'est le savoir-vivre. On ne peut pas être chrétien et ne pas ressembler à Jésus-Christ, qui est notre modèle. Jésus est le modèle que nous devons imiter en tout temps et en tout lieu. Nous devons chercher à ressembler à Jésus. Aujourd'hui, plusieurs dans l'église ont des comportements même qui souvent nous discréditent. Et le plus souvent, des païens même sont mieux que nous qui allons toujours à l'église, tous les dimanches, tous les vendredis, les mercredis, on est à l'église. Mais dès qu'on sort de l'église, les comportements qu'on manifeste, souvent ça fait honte de dire que tel frère est chrétien ou telle sœur est chrétienne. Parce qu'au quartier, à la maison, on affiche un comportement qui ne motive personne à croire en Jésus. Personne à vouloir s'investir dans cette affaire de chrétien. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles. Nous ne sommes pas des exemples. Dieu désire que tu changes le comportement que tu as. Que tu changes l'attitude que tu as. Que tu revoies ta manière de vivre, ta manière d'être. Parce que ta manière d'être, le plus souvent, le froisse. Le plus souvent, amène plusieurs à ne pas croire en lui. Alors que c'est au travers de nous que les autres doivent croire. Les autres doivent voir et savoir que Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est puissant, est capable de transformer, est capable d'amener des personnes à lui ressembler. Notre vie doit en être le témoignage, en être l'exemple, le modèle, qui doivent motiver les personnes à vouloir nous imiter. Mais lorsqu'on quitte l'église, on entend l'évangile, on est stimulé, on est motivé, et arrivé à la maison, on commence à afficher un mauvais comportement. Et d'autres même vont jusqu'à se battre même dans l'église. Je dis, quel genre de chrétien est-ce que nous sommes? On se bat dans l'église. On s'insulte. On se manque de respect.
On est impolis les uns envers les autres. Mais qui est-ce que nous servons? Est-ce que Jésus a-t-il agi ainsi? Est-ce que Jésus a manifesté un tel comportement? À qui est-ce que tu ressembles? Non, je suis fils de Dieu. Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors que tu ne ressembles pas à Jésus. Ressembler à Jésus veut dire avoir le caractère de Christ. Avoir le comportement de Christ. Mais toi, à qui tu ressembles? Lorsque tu te mets à insulter ton prochain, tu te mets à mal parler, tu manques de respect à ton frère ou à ta soeur, à qui tu ressembles? Lorsque tu te mets à calomnier, à critiquer ton pasteur, à critiquer tes frères en Christ, à qui est-ce que tu ressembles? Lorsque tu te mets à te quereller avec tes frères dans la louange, dans le groupe musical, on fait des choses. Mais à qui est-ce que nous ressemblons? Quand on parle un peu, je suis fâché, quitte l'église. Est-ce que le comportement que tu as est un comportement de chrétien? Plusieurs sont animés par la colère. On commence à se battre, à parler mal même au pasteur, à parler mal même aux frères en Christ, aux responsables de l'église. Et dès qu'on désire nous ramener à l'ordre, on est fâché parce que nous sommes orgueilleux. Nous sommes rebelles. Mais la Bible dit que les rebelles habiteront les lieux arides. Et les rebelles seront toujours retranchés. Et tous ceux qui désobéissent finiront par détruire leur vie, par maudire le sol. À qui est-ce que nous ressemblons? Nous sommes censés être des personnes à imiter. Censés être des personnes sur qui on peut compter. Lorsqu'on voit notre vie au quartier, dans la rue, pendant la manière de nous habiller, de nous tenir, de prendre la parole, de parler. Mais aujourd'hui, des chrétiens sortent des injures de la bouche et passent leur temps seulement à insulter les autres. Même dès qu'on sort d'un taxi, parce que quelqu'un nous a parlé mal, on répond. Mais qui est-ce que nous sommes? Est-ce que Jésus a répondu aux autres lorsqu'il a fait du tort? Non, pour moi là, c'est pas pour moi à Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va se tuer aujourd'hui. Mais à qui est-ce que tu ressembles? Quel genre de chrétien est-ce que nous sommes aujourd'hui? Et nous manifestons des comportements qui sont contraires. Des comportements qui font honte. Et aujourd'hui, le monde nous méprise. Le monde méprise notre Dieu. Le monde méprise l'Église. Parce que nous-mêmes, on a affiché un comportement qui ne peut pas encourager quelqu'un à aller à l'Église. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons montrer aux autres la conduite à tenir. Mais si c'est nous les chrétiens qui sommes les plus méchants, les plus mauvais, les plus égoïstes, qui croira à notre évangile? Qui croira à l'évangile que nous prêchons? Alors que nous sommes là, en train de manger, et le frère ou la sœur est dans le besoin. On ne peut même pas répondre, tiens mon frère, et mange. On garde la nourriture jusqu'à ce qu'elle pourrisse, et on va la jeter dans la poubelle. C'est honteux. C'est ridicule de voir des chrétiens agir ainsi. Des chrétiens manifester un tel comportement. Et on est dans l'église, on danse, on chante. Qui est-ce que tu trompes? Ou tu te moques de qui? Tu ris de qui? Lorsque tu manifestes un tel comportement et tu vas t'asseoir à l'église, je donne gloire. Tu adores qui? Tu donnes gloire à qui? Le plus souvent, Dieu n'est pas content de notre adoration ou de la louange que nous lui donnons parce que nous vivons mal, parce qu'on manifeste des comportements qui font honte. Et on vient s'asseoir, s'agenouiller, commencer à pleurer, adorer Dieu dans les pleurs. Et on pense que le frère ou la sœur là est bien. Alors qu'au quartier, elle est une lionne, elle est un lion. Et on a peur de lui.
Et le monde a peur de nous parce que nous ne manifestons pas des bons comportements. Il faut qu'on change. Il faut qu'on revoie les comportements que nous avons. Parce que nous devons être des modèles. Les hommes ont besoin de nous voir vivre avec sérieux, vivre avec amour. Et c'est ce qui motivera les païens à croire en l'évangile, à croire en la personne auquel nous avons cru. Mais tant que nous ne changeons pas de comportement, personne ne croira en notre évangile. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et dit une lumière ne peut être cachée. Donc si nous vivons bien, manifestons des bons comportements, le monde le verra. Et il termine dans le livre de Jean, plutôt Matthieu chapitre 5, verset 16. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il dit que votre lumière luise devant les hommes. C'est-à-dire que vous devez avoir un bon comportement devant les hommes. Et lorsqu'ils vous verront agir ainsi, ils vont honorer le Dieu que vous honorez. Ils vont glorifier Dieu. Et ils sauront que Dieu est capable de transformer une personne. Dieu est capable de te prendre de la poussière, de te laver et de faire de toi un modèle. C'est ce genre de chrétien que Jésus a besoin. De chrétiens transformés, de chrétiens renouvelés, de chrétiens qui manifestent un bon comportement partout où ils se trouvent. Mais si nous continuons toujours à manifester un mauvais comportement, nos églises se videront et personne ne croira en notre évangile. Pas que nous sommes dans le faux, pas que on ne détient pas la vérité, mais nous ne sommes pas des témoins de ce que nous prêchons, de ce que nous véhiculons. Notre vie doit être un témoignage. Ta vie doit être un témoignage. Il faut que lorsqu'on te voit vivre, cela encourage les autres. C'est possible qu'on puisse voir une église saine, une église vraie, une église qui a fui les comportements des derniers temps, qui a fui les comportements du monde. Le monde est dans le mensonge et toi, chrétien aussi, tu es dedans. Le monde est dans le vol et tu le fais aussi. Quel témoignage tu vas rendre? Le monde est dans la corruption et tu es là dedans aussi. Quel témoignage tu vas rendre aux autres? Le monde est dans la compromission et toi, chrétien, tu le fais aussi. Le monde est infidèle et tu l'es aussi. Quel est ton comportement? Le monde est déloyal et tu l'es aussi. La Bible dit, dans les derniers temps, plusieurs changeront de comportement. Nous, on peut rester digne, on peut rester fidèle, on peut garder la vérité que nous avons et rester digne. Et ne pas nous prostituer et ne pas aller avec d'autres dieux et ne même pas fléchir genoux devant les hommes. On peut rester digne et garder le comportement que nous avons. Paul pouvait dire à Timothée, sois un modèle, sois fidèle au comportement que tu as, afin que les hommes t'honorent, afin que les hommes reconnaissent que tu as le véritable. Il est important que nous revoyions maintenant notre position, notre manière de vivre. Et certainement, cela pourra aider plusieurs à rencontrer Jésus, plusieurs à accepter le Seigneur lorsqu'ils nous verront vivre dans la sainteté, vivre dans la vérité. Eux aussi, ils désireront vivre dans la vérité. Le monde nous observe, le monde nous regarde. Changeons notre comportement et nous allons arriver à réjouir le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse.